Salut, c'est Olivier. Alors, je suis ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de la question de l'argent. L'argent, c'est mal. Alors non, mais blague à part, je vais t'expliquer pourquoi je fais cet épisode là juste après. Mais donc, comme tu l'as vu dans le titre, je parle un petit peu de cette citation de Zig Ziglar, qui est auteur, conférencier, speaker, etc., etc. Bref, citation. Alors, je suis pas certain que la traduction soit totalement top comme ça en français, mais mon accent anglais est assez pourri, donc je vais te l'éviter. Mais en gros, il dit que voilà, l'argent n'est pas tout, mais il se place tout là-haut avec l'oxygène. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait avec cette citation, c'est que, bien entendu, vouloir construire un business pour l'argent ou vouloir à tout prix l'argent juste pour l'argent, devenir riche pour le principe de devenir riche, c'est certain que c'est vrai que c'est pas voilà, c'est pas tout, c'est pas ça qui va faire que tu seras heureux, c'est pas ça. C'est pas ça qui va faire que ta vie sera meilleure, etc., etc. Tu peux très bien être plein de blé et ne pas te sentir accompli et de pas être heureux. Mais en matière de business, il y a quand même une chose effectivement, c'est que l'argent t'apporte, mais comme Zig Ziglar l'explique, t'apporte vraiment une bouée d'oxygène. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans une situation où tu vois, une espèce de, t'es un petit peu à fond de cale là, tu vois, au niveau de ta trésorerie, t'es un petit peu chaud patate, tu sais que t'as plus grand chose dans les caisses et que tu sais peut-être tenir encore 1 mois ou 2 mois max. Le problème, c'est que tu vas te retrouver un petit peu comme dans cette situation, voilà, du gars qui manquerait d'oxygène, quoi. Tu vas un petit peu paniquer, tu vas commencer à suffoquer, tu vas commencer à avoir de moins en moins de solutions devant toi, et donc finalement la première bouée de sauvetage que tu vas voir, que tu vas apercevoir, le premier espoir de bouffée d'oxygène que tu vas voir, tu vas sauter dessus. Et en business, ça va se traduire comment? Ça va se traduire que tu risques de prendre des mauvaises décisions. Tu risques de prendre des décisions juste de survie. Donc tu vois, par exemple, typiquement dans ce genre de situation où tu es un petit peu comme ça à fond de cale, de nouveau au niveau trésorerie, tu vas peut-être prendre à un moment donné la décision de faire une espèce de gros rabais, de grosse réduction à un client ou à un prospect, juste pour que le gars il signe. Et alors ouais, ça va te donner une petite bouée d'oxygène parce que tu dis ouf, ça y est, un contrat est signé, je vais avoir des thunes. Sauf qu'après, tu vas en payer le prix parce que oui, qui dit remise dit beaucoup moins de marge, et donc dit que finalement tu risques dans 1 mois ou 2 de nouveau te retrouver dans la même situation. Ou tu vas faire le choix de travailler avec un client que tu n'aurais une mission, voilà, que tu n'aurais peut-être jamais accepté en temps normal si tu avais eu cette bouffée d'oxygène, parce que tu te serais dit, non, ce projet-là, il me fait pas kiffer, ce projet-là, ça correspond pas à ce que je veux faire comme entrepreneur. Et donc, voilà, si tu n'avais pas eu ce problème d'oxygène, et donc en business, l'oxygène c'est ça, c'est l'argent, tu n'aurais pas pris la décision de travailler avec le client. Et donc quand Zig Ziglar il dit qu'effectivement l'argent n'est pas tout, mais il se place tout là-haut au même titre que l'oxygène, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que alors il y a quelque temps de ça, j'ai sponsorisé une de mes publications sur ma page Facebook où j'expliquais que la compétence, une des compétences que tout entrepreneur devrait absolument apprendre, c'est le copywriting, donc l'art d'écrire pour vendre. Et j'expliquais dans cet article que voilà, on n'est pas dans la manipulation, bien entendu, mais qu'on est quand même dans cette idée d'arriver à qu'il est important pour un entrepreneur d'arriver à comprendre la psychologie humaine pour réussir justement à développer des argumentaires de vente qui vont faire mouche et qui vont appuyer justement sur les leviers d'action de son prospect pour vendre son produit, vendre sa solution. Et j'ai eu énormément de réactions positives là-dessus, mais j'ai eu une dame, alors j'ai finalement décidé de supprimer ses commentaires parce qu'ils étaient quand même assez odieux, assez agressif et totalement hors de propos, mais voilà, cette dame qui, à mon avis, je sais pas, enfin bref, on va pas rentrer là-dedans, je la connais pas et c'est pas tellement le sujet, mais elle m'a voilà, sacrément insulté au niveau de cette publication en disant que voilà, c'est le fric et rien que le fric, que c'est un monde de banquiers, c'est un monde de requins, que c'est un monde de merde, et puis bon, je te passe, bref, ce qu'elle a balancé, c'est pas le truc. Et c'est vrai que souvent, voilà, quand on est entrepreneur, quand on est comme ça dans un business, on a un petit peu
toujours cette tendance à dire, mais tu ne penses qu'à l'argent, tu ne penses qu'au chiffre d'affaires, tu ne penses qu'à ta croissance, tu ne penses qu'à gagner plus, à vendre plus, et donc à faire acheter plus, etc., etc., etc. Et c'est vrai. Enfin, je veux dire, en même temps, il faut être réaliste. Un business qui ne croit pas, donc un business qui à un moment donné stagne, en fait, même en stagnant, tu perds de l'argent, parce que si toi tu stagnes, à côté de ça, tes frais, eux, ne vont pas stagner. Enfin, la tendance naturelle, ne serait-ce que par l'inflation, et puis de manière générale, la tendance naturelle est que les frais augmentent et que la concurrence, elle, croît. Et donc si toi tu stagnes, ben, ça veut dire que ta marge va diminuer du fait de l'inflation, du fait de l'augmentation du coût de l'ensemble des autres choses, du fait que tes fournisseurs ou tes partenaires, eux, vont décider, par exemple, d'augmenter leur prix, et du fait que tes concurrents, eux, vont décider de miser une croissance. Et donc c'est vrai que quand on est entrepreneur, on peut avoir ce sentiment d'avoir en premier lieu en tête cette question de l'argent et que tout le reste ne compte pas. Moi, ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cet épisode, c'est que non, c'est pas vrai. C'est pas qu'il y a juste l'argent qui compte et qu'il faut juste viser ça, parce qu'encore une fois, si tu fais ça, tu risques un petit peu de te perdre et tu risques de toute façon de te retrouver dans une situation où le business que tu développes ne fasse plus sens pour toi, et que finalement, ben, que un petit peu par dépit tu l'abandonnes et que finalement il dépérisse. Donc il faut bien entendu que ton business ait un sens. Il faut que ton business tu le développes en ayant ta vision en tête, en gardant à l'esprit tes valeurs. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas garder à l'esprit que l'argent, c'est vraiment l'oxygène de ton business. Si tu n'as plus d'argent dans les caisses, c'est comme si tu n'avais plus d'oxygène pour toi vivre, et donc ton business va suffoquer, et c'est comme ça que tu risquerais de prendre de mauvaises décisions. Je vais m'arrêter ici. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ta réaction par rapport à ça, voir un petit peu toi ce que ça t'évoque, ce que ça te fait penser. Et bien entendu, si toi aussi maintenant tu veux te donner un peu plus, t'apporter un peu plus d'oxygène, avoir un peu plus de bonbonnes d'oxygène justement en réserve pour ton business, sache que pour ça, rien de tel justement que d'arriver à mettre en place un système qui te permet de régulièrement trouver des nouveaux prospects, des nouveaux clients et de vendre tout simplement. Et pour ça, comme je l'expliquais dans cette publication que j'ai sponsorisée, le copywriting, les systèmes de lettres de vente, de tunnels de vente, c'est franchement un moyen très efficace. Et tu sais que je peux t'accompagner. J'ai des formules d'accompagnement, que tu sois starter, donc c'est-à-dire que tu débutes ou que tu souhaites débuter, ou si tu es déjà entrepreneur installé, que tu gères déjà du chiffre, mais que tu veux dépasser un palier, je peux t'accompagner, que ce soit en écrivant ta lettre de vente ou en relisant ta lettre de vente ou en travaillant avec toi ton positionnement, etc., etc. Et pour ça, il suffit que tu me contactes. Alors après, que ce soit par email, que ce soit en envoyant un message privé sur Messenger, sur Facebook, peu importe, mais contacte-moi, ou via mon site, contacte-moi, et puis on verra ensemble comment on peut faire pour travailler ensemble. Je te remercie de ton attention et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao.